jeunes, on est de retour. C'est trop bon. On est de retour pour un autre épisode. Je suis aujourd'hui accompagnée de Florence. Bonjour tout le monde. Et Anne-Sara. Allô tout le monde. Les jeunes. Voulez-vous vous présenter un petit peu ce que vous faites dans la vie? Ce que vous aimez? Ouais, OK. Moi, j'aime les chats puis le thé glacé. Mais sinon, je suis autrice en humour. Ça veut dire que j'aime beaucoup écrire pour des humoristes, mais j'ai pas la confiance en moi pour aller sur scène. Fait que j'écris des séries télé, j'écris dans des livres, En général, j'écris n'importe quoi qui est drôle. Si les gens m'engagent, évidemment. Là. Et c'est ça que je fais dans la vie. Je travaille avec Ansa aussi sur son stand-up et plein d'autres humoristes. Parce que fun fact, ils font pas ça tout seuls. Fait que c'est ça. Puis on a un podcast ensemble qui s'appelle Pas peu fier sur la queerness où on rencontre des invités, des artistes qui viennent nous parler de leur queerness et de leur art. Voilà, je t'ai spoilé. C'était bien décrit. Merci. Ben moi, j'aime le fromage, mais ça me fait beaucoup chier, malheureusement. Oh non! Mais j'adore, j'en mange encore, c'est pas grave. Je suis humoriste, ouais. Fait que oui, Florence m'aide beaucoup sur mes jokes parce que j'ai un peu de confiance en moi pour aller sur scène, mais pas assez pour que ce soit juste mes jokes. Je comprends. Les scènes sont meilleures, honnêtement. Quand ça rit fort, c'est flot. C'est pas vrai. Mais... Puis sinon, ouais, le podcast. Sinon, j'ai aussi un show qui s'appelle le Women's Planning Show. C'est un show d'humour féministe qu'on invite des personnes de la diversité sexuelle et de genre puis des femmes à venir jaser. Faire du stand-up, dans le fond. Ouais, non, c'est vraiment pas une discussion, c'est un spectacle. C'est une conférence, c'était du stand-up. Puis, c'est pas mal ça, Guy. Je me suis bien décrit. Non, c'était super. Tu fais des TikTok, tu fais du jeu. J'essaie de faire des TikTok. Mais dis-moi, les jeunes, c'est bon. Je fais du... Les jeunes, ça n'a pas de bon sens. Attends, tu fais du quoi? Du skate. Tu fais du skate aussi? Ben, OK. Ah oui. Je viens de commencer, par exemple, je t'ai à chier, là, mais... Mais t'as fait le style, ce qui va avec, là. Ouais, ben, ça change ma personnalité puis mon style depuis, là. Honnêtement, j'ai commencé à faire du skate parce que je trouvais que le style était cool, mais c'est tough, là. Ouais, c'est vraiment tough. C'est vraiment tough. OK. Ouais. Ben, très belle présentation. Yes. Et là, moi, je veux savoir, en fait, de où vous vous connaissez. De la grande école de l'humour, où on est allé ouais. en 2019. Fait qu'on s'est rencontrés là en 2019. On n'avait pas de cours ensemble. Puis là, mais on se côtoyait parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup à l'école. Puis là, on a un grand disagreement. On s'entend pas là-dessus. Ouais, on s'entend pas. Oh. Vas-y. C'est moi qui dis en premier. OK, moi, je me rappelle parce qu'à chaque vendredi, à l'école de l'humour, on fait genre des numéros, genre. Puis, je me rappelle que j'avais fait un numéro sur mes seins. C'était un numéro drôle sur mes seins. Parce que j'ai des gros joues, j'aime ça m'inventer. Mais, puis, t'étais venu me voir après pour dire comme, si jamais t'aimerais ça qu'on travaille ensemble, parce que je trouvais que c'était vraiment un bon numéro. Mais moi, je crois pas à ça. Parce que je serais jamais allée la voir. Je serais jamais allée la voir. C'était à côté de l'Abreuvoir. Je l'ai redit, j'ai pas la confiance pour faire ça de un. Puis de deux, je pense pas que j'étais en mode je veux travailler. Moi, j'allais à l'école, là, j'étais comme fait que je sais pas comment, mais je sais qu'on a commencé à travailler ensemble à l'école de l'humour. Mais bon, parce que tu me dis justement. Non, parce que toi, t'avais besoin de quelqu'un de woke pour venir t'aider, puis t'étais comme c'est la plus woke de l'école. C'est comme l'approche qui a été différente. Oui, ça, exact, c'est exact, là qu'on exact. diffère. Ouais, C'est ça. Mais on a commencé en travaillant sur mes numéros, mais finalement, on est devenus amis. Ouais. Mais on travaille aussi ensemble. On travaille ensemble. Mais c'est, disagreement. Ouais. Agree to disagree. Ouais, mais c'est comment d'écrire des jokes pour quelqu'un d'autre, genre, ou c'est comment de les interpréter quand tu lis des jokes de quelqu'un, tu sais? Ben, c'est sûr que moi, c'est parce que je parle vraiment de moi, tu sais. Fait que après ça, genre, Flo amène des images, mettons, mais ça reste comme pas mal dans mon parler. Ouais, c'est ton vécu. Ou genre, mettons, je vais le faire à ma manière, là, tu sais, l'idée à ma manière. Mais c'est vrai, ça reste que en tout cas, pour l'instant, je parle vraiment de moi, puis de mon vécu, puis des histoires vraies. Fait que genre, C'est vrai. fait que j'ai pas l'impression de dire... Tu sais, si c'était genre... si on me donnait le numéro à Corinne, puis j'étais Corinne Côté, mettons, puis je suis comme... Fait que moi, je suis une mère monoparentale. Peut-être que je serais mal à l'aise, là. Mais genre, c'est tellement mon vécu qui est comme... Ouais. Puis Flo me comprend bien. Je pense que c'est la seule personne avec qui je travaille, honnêtement. Okay. Comme, moi, à l'école, j'étais comme, oh my God, je veux pas travailler avec des auteurs. Genre, I'm a genius. Non! Mais finalement, tu sais, ça a tellement cliqué que... Je pense que tu me comprends. Ben, tu sais, le fait qu'on est amis aussi, on dirait que c'est juste genre un brainstorm, c'est juste le fun, puis on est crampés. Oui, certainement. Ouais, fait que, en tout cas, je trouve que c'est comme... Puis on dirait que j'arrive sur scène, puis quand c'est une joke à Flo, je suis genre...
puis ça fonctionne, je suis tellement fière de mon année, tu sais, je suis genre, oh my God, yes! Ah, et moi, je me souviens même plus les jokes que je t'ai donnés. À chaque fois, je suis comme, bro, c'est toi qui l'as écrit, et comme, je sais pas. Tu te souviens plus de... Non. Ok. Mais des fois, il y en a que je suis comme, ça, c'était vraiment une bonne idée, fait que je m'en souvenais, mais souvent, non. Mais c'est ça aussi, c'est que moi, ma job, c'est de me fondre au matériel des artistes avec qui je travaille. Fait que comme si je travaille avec Anissa, j'entends, c'est bizarre à dire, mais j'entends sa voix dans ma tête. Fait mon comme, Dieu. Ouais. Fait que je sais quand c'est son vécu, mais je suis plus capable de genre ajouter des jokes sur son vécu en ayant sa voix dans ma tête. Mais si je travaille avec d'autres mondes, c'est pas la même voix. Ça sonne bizarre. Ça sonne spécial. Mais je pense que c'est genre un skill qui fait que je peux bien faire mon travail. Puis pourquoi je réussis, je pense que c'est comme si je les entends. J'ai juste besoin d'avoir vu quelques bits de stand-up d'eux autres pour comme comprendre leur rythme, leur pacing, savoir OK, je pense qu'elle dirait ça plus que ça, mettons. Je dis pas que je l'ai tout le temps, là, des fois ça arrive que je propose une blague puis c'est pas du tout dans le style, mais Genre, tantôt, on parlait du fait que, genre, tu voulais que je dise relation sexuelle, puis j'étais comme, je suis pas capable. Relation intime. Tout gêné. Mais des fois, tu me forces à pousser mes limites. c'est vrai. Genre dire relation sexuelle. On l'a dit. Ouais, je l'ai dit. Sentir un inconfort, c'est... Absolument, Oui, OK. Ouais, mais c'est correct. J'ai mangé une poutine hier, fait que j'étais inconfortable au niveau de la digestion depuis cette nuit. Fait qu'il n'y a pas de problème. Je suis habituée. Mais sinon, au courant de... Tu sais, comme là, vous m'avez parlé du début que vous avez été amis puis tout ça, c'est quand est venue l'idée du podcast? C'est tellement une bonne question, je sais. C'était ton idée. Évidemment, tu t'en rappelles pas. Je te souviens pas. Hey, j'aurais pas pu savoir c'est mon idée. Okay. En fait, c'est ton gérant qui a parlé un peu. Ah, t'as raison! Parce que tu voulais faire un podcast, puis vous en avez parlé un petit peu ensemble. Ouais. Puis après ça, t'es venu me voir. C'est vrai. Ouais. C'est parce que mon gérant ouvrait un studio de podcast, puis il était comme, hey, si jamais ça te tente d'en avoir un, genre, tu sais, c'est à nous, fait comme... Fait que je pense que c'est ça. J'étais comme, avec qui je pourrais faire ça? Ma plus grande chum et complice, Anissa. Puis à guess, après ça, on a dû brainstorm l'idée de là. Je pense que ça partait aussi vraiment d'un désir que, comme, nous, ce qu'on n'avait pas eu, soit entendre des gens queer parler, puis aussi des artistes, puis comment ça s'inscrit dans leur démarche. Comme, ça paraît gros, mais au final, on veut juste savoir comment, mettons... Ariane Moffat, elle a fait pour écrire sa toune, ou tu sais, comme des petites affaires qu'on était comme, hey, mettons, Ariane, elle a fait son coming tellement plus tard dans sa vie, comment elle a fait pour écrire ces tunes-là en cachant ça? Je me sais qu'on avait eu cette conversation-là à un moment donné. Fait que, bref. Ouais, puis moi, je me demande tout le temps si je parle trop de ça. Tu parles trop sur scène. Ah ouais? Ouais, fait que je suis comme, j'aime ça, entendre parler d'autres artistes qui est comme, tu sais, mettons Alex Perron qui était comme, mais non, on s'en fout, là, les hétéros, ils parlent de ça depuis genre des millénaires, là, tu sais. Ouais, full. C'est juste que c'est comme neutre, là, paru comme normal, là, mais ouais. Fait que, mais ça vient de nos questionnements, des discussions qu'on voulait entendre, là, finalement, c'est vraiment ça, tu sais, on trouvait qu'il y avait pas ça encore, fait que... Mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Surtout, comme, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, peut-être plus, oui, c'est comme oui. mais des podcasts québécois. Exact, ouais. Genre, c'est comme, c'est le premier que j'ai vu. Puis j'avais vu genre un truc sur TikTok, puis j'étais comme, oh my God! Là, j'étais comme, abonné. Directement, c'est un abonnement. C'est vrai. Je pense qu'il y avait, mettons, 2 fifs le matin, je pense, mais... Oui. Oh mon Dieu, je connais même pas. C'est plus vieux un peu, mais je pense aussi que ça s'adressait quand même à la communauté, à l'interne. C'était très comme nos inside, whatever. Nous, je pense que ce qu'on voulait faire, en tout cas, moi, à la base, c'était genre, hey, mais comme, mettons, ma mère, là, j'aimerais ça qu'elle comprenne, ou comme nos parents, ou peu importe, juste n'importe qui est pas nécessairement dans la communauté, puisse s'intéresser, puis comprendre, puis apprécier le podcast. Puis ça me fait le plus plaisir, c'est quand ma soeur est comme, toutes mes amies hétéros écoutent le podcast, on adore tous, ils sont tous venus à notre show live à Québec, genre. J'adore ça. À chaque fois qu'une personne hétérosexuelle écoute le podcast, ben, en tout cas, c'est souvent arrivé que la personne dit, hey, j'aime full ton podcast. Ben, je suis hétéro, là, mais j'aime full ton podcast. Mais comme, pourquoi tu penses qu'ils ont besoin de ça? Mais je pense hey, mais en comme, fait, je suis pas dans de coucher avec toi, genre, c'est pas ça, genre, c'est ça le vibe. Mais je pense, j'exagère un peu, je pense que c'est plus en mode genre, hey, même si je suis hétéro, j'aime full ton podcast, genre. Fait que je trouve que c'est full un beau compliment. Mais ça me fait rire, on dirait que les rôles sont inversés, ils sont comme, je suis hétérosexuelle. Je suis comme, vis un peu de honte. Juste un petit peu, là. C'est bon. Mais c'est cool aussi que je trouve que vous l'abordez avec un ton. C'est humoristique, puis c'est tellement casual que, comme, je pense que c'est le fun de pas voir de quoi, comme... Tu sais, j'ai souvent eu plus jeune, mettons, du contenu queer, que c'était hyper dramatique, puis c'était donc lourd être queer, genre, puis c'était donc difficile faire son coming out, puis c'est correct d'avoir ces narratifs-là parce que ça existe effectivement, mais je pense que d'avoir l'autre côté de la médaille aussi, que c'est comme, ça peut être léger et le fun, puis genre, l'esprit de communauté, comme, c'est le fun, genre ça, c'est le fun, puis de le voir
à l'écran en vous écoutant. C'est vraiment cool. C'est donc ouais. C'est bien cute. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, les grosses questions. Mais vous, justement, ça a été quoi? Est-ce que vous avez eu comme le fameux, je vais dire gay awakening, là, ou genre un queer awakening? Est-ce que vous avez eu ça? Puis si oui, ça a été quoi, genre? Ouais, ben le mien, ça a été vraiment tard dans ma vie quand même, là. C'était avec moi. C'est vrai? Non? Hey, non, à chaque fois, c'est terrible. C'est terrible. Avec 4. OK, oui. OK, gay awakening, mais c'est un peu grâce à moi. Tu donnes full crédit. Tu donnes full crédit. OK, mais j'ai hâte de voir ta tête sur mon gay awakening. C'est vrai. C'est juste que t'étais comme bi. Oui. OK. Quand on était amis. On travaillait ensemble, on était amis. Ouais. Puis, Puis à un moment donné, j'étais comme, ouais, c'est pas vraiment ça. Là. Pour être bi, il faut quand même aimer les gars, là. C'est vraiment pas mon affaire tant que ça. Non. Ouais, mais moi, j'étais quand même vieille, là. C'est ça, j'étais genre à l'école de l'humour, fait que j'avais 21 ans, mettons. Puis, tu sais, j'avais déjà eu plein d'expériences avec des filles, mais c'est comme si ça comptait pas pour moi. J'étais comme, ça, c'est juste moi qui fais la fofolle. Puis là... On a night out, Florence go wild, genre. Yeah, mais je te jure, c'est vraiment ça que je pensais. Okay. Puis j'avais genre eu un chum au secondaire, fait que j'étais comme ça, c'est assez pour moi pour me prouver que c'est l'hétérosexualité mon affaire. C'était comme, c'est ancré dans le béton. C'est check. C'est check, Ouais, vraiment. Puis j'ai réussi. j'ai eu, je vous jure, ce chum-là, puis après ça, j'étais genre, que ça me tente pas de dater les autres gars, ça m'intéressait pas, mais j'étais comme, non, mais j'ai ça dans mon bagage, fait que je suis good. Yeah. Puis, je pense que j'aimais pas beaucoup me poser des questions. En même temps, j'étais comme vite dans la vie. T'étais à l'université. Hey, t'essayes pour la première fois, genre du H, t'es comme shit, OK? Je vis d'autres affaires. Fait que là. Hey, les jeunes, faites pas de Faites ça pas avec ça, la drogue. Non, il y en a Ouais, d'autres non. plus le fun, en tout cas. Fait que là. Fait que c'est ça. Puis là, je pense que c'est ça. J'étais à l'école de l'humour, puis j'étais Noël. Puis j'ai écouté une série télé. C'est vraiment pas à dire qu'une série télé est mon awakening, mais j'ai écouté la série Feel Good, qui est une personne genre... c'est Mae Martin, qui est une humoriste. Fait que je pense que je me reconnaissais vraiment en elle, qui débute une relation amoureuse avec une fille qui, elle, a jamais été en amour avec une fille. Elle est arrivée dans un bar, elle a rencontré Mae Martin, ils tombent en amour, puis that's it. OK. Puis j'ai écouté ça, genre en mode, whatever. Puis je l'ai écouté dans une nuit, les 6 épisodes, genre back à back, et j'ai fait une énorme crise de panique. Oh my God. Puis j'étais comme, tu sais quoi? Ça arrive. J'étais comme, dans mon pack-sac, whatever. Une autre expérience. J'ai pas pris en compte. Puis un mois plus tard, Kat Levac, qui est aussi une humoriste que je connaissais un peu de loin, puis fait la couverture du magazine Elle Québec, là, ça on remonte dans le temps à genre quelques années, avec sa copine de l'époque, Karel. Puis il fait son coming out en mode, hey, moi j'ai fait mon coming out à genre, elle avait quoi à cet âge-là, 4, 25, 26? Ça a tout le temps été comme dans ma tête, mais c'était pas quelque chose que je vivais tant que ça. Puis là, j'ai rencontré Karel, puis ça se passe. Puis là, je me suis levée, j'ai vu ça sur Instagram qui faisait la couverture. Puis là, je me suis dit, il faut que j'aille l'acheter live. C'était comme plus fort que moi. Ouais. Puis je me souviens que le petit magasin, le petit dépanneur de magazine était genre sur le chemin pour aller souper chez mes amis. On allait là le soir avec ma coloc. Puis là, je dis à ma coloc, je m'en vais chercher le magazine. Elle est comme, mais on pourrait juste attendre dans 2 heures, y aller ensemble en allant souper. Puis j'étais comme, non, Genre, je dois y aller maintenant, Ouais. je dois y aller. Puis là, je pense qu'elle était comme, she's crazy. C'est quoi son affaire avec le magazine? Mais que j'ai couru, j'allais chercher le magazine, j'ai revenu, je l'ai lu à mon lit et j'ai vraiment pleuré, là, genre, tu sais, comme des tears de comme... Puis là, après ça, je pense que j'étais comme, là, il faut vraiment que je fasse face à mes démons. Mais c'était quoi les pleurs, c'était quoi, mettons? C'était genre, tu te sentais vu, tu sais, comme tu étais comme, je me vois un peu Je là-dedans? pense que oui, je pense que vu que moi, j'avais pas, mettons, à l'école secondaire, eu une espèce de grosse réalisation, genre de torture, je pense que, tu sais, je savais que ça vivait avec moi au secondaire, mais j'étais comme... Ça avait pas été, tu sais, j'ai l'impression qu'on a ce narratif-là qu'il faut que ça t'angoisse puis que ça soit difficile au secondaire, mettons, de vivre ton lesbianisme, par exemple, pour moi. Moi, c'était pas ça. Fait que j'étais comme, vu que je l'ai pas vécu jeune, c'est pas mon affaire, tu sais, c'est not my thing. Fait que je pense que ça m'a vraiment soulagée de voir, c'est ça, qu'une femme, mettons, dans la mi-vingtaine, plus vieille que moi, mais comme relativement dans les mêmes âges, mettons, plus à l'âge adulte, avait pu avoir ces réalisations-là, puis être comme, en fait, ça a toujours été ça. C'est juste que je m'écoutais pas vraiment, puis je le mettais de côté. Fait que je pense que ça a comme été une grosse pression hors de mes épaules de me dire, c'est pas parce que je l'avais pas fait à 17 ans que je peux pas le faire à 21 ans, tu sais. Fait que, puis, tu sais, c'est fou parce que, genre,
Puis là, je sais, les jeunes, vous nous écoutez, vous êtes comme, c'est fucking vieux, 21 ans. Mais c'est pas vieux, genre. C'est pas tant C'est vieux. pas tant vieux, mais comme moi, je me souviens que quand j'avais 21 ans, je me sentais déjà trop vieille pour faire ce coming out-là. C'est comme si j'avais manqué le bateau du coming out, puis j'étais comme, mais d'abord, ça sera juste pas mon affaire. Ouais. Fait que, comme, je pense que c'est ça m'a genre énormément soulagée, puis ça m'a donné le goût de me poser les vraies questions que ça faisait longtemps, je pense que j'avais, qui me flottaient au-dessus de la tête, mais que je voulais pas adresser. T'sais. Ouais. Wow. Ben, merci Ouais. pour ça. Ouais, partage. c'était La grosse une bonne histoire, là, réponse. désolée. Ouais, Ouais. mais où tu penses que tu arrives dans mon Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est que je me rappelle que ma partenaire avait fait des sucres à la crème. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, t'étais comme, ah, c'est ça, être lesbienne, c'est fait que C'était vraiment le fun, oh my God, on fait des recettes. Donc, c'est grâce à moi, finalement. Oh, wow. Mais pourquoi je suis pas dans le L Québec? Je veux dire, je change des vies, là. Mais On change des vies. moi, j'étais vraiment torturée au secondaire, par exemple. C'est un narratif quand même différent. OK. Et en secondaire 3, je me rappelle que j'ai eu mon premier crush. Fait qu'à guess que c'est genre mon gay awakening. Mais genre, I wanted to stay pas awake. C'est quoi le contraire de awake? Asleep. Asleep. My English is very good. I wanted to stay asleep. Fait que tu sais, awakening, mais pas en mode coming out. Là, Ouais. Mais genre, ça a été mon premier crush full intense. Puis genre, tu sais, sur le coup, l'affaire, c'est que quand tu refoules ton homosexualité, je trouve que tu réalises pas que c'est ça. Tu sais, on dirait que c'est comme facile quand tu dis, ah, genre, c'est comme te refouler ton homosexualité, mettons, mais genre, moi, sur le coup, là, je comprenais rien pantoute. Là. Ouais. J'étais genre, 1000%. je veux, comme clairement, je veux pas vivre ça, mais genre, je me donnais des raisons comme, c'est même pas comme full conscient, là, mais genre, je me donnais des raisons pour pas vivre cette affaire-là, tu sais. Fait que j'avais fait des trucs que je fais jamais dans ma vie, tu sais. J'avais ignoré cette personne-là pendant genre 3 mois, je pense. J'avais arrêté de parler, mais tu sais, je pense que je voyais, c'est que à mon époque, en tout cas, c'était comme pas accepté. Moi, j'allais dans une école de filles, genre. Oh, ouais. Fait qu'on dirait que, vu que tout le monde faisait des jokes de lesbiennes, c'était comme, Ben, c'est on ça. dirait que c'était comme encore pire d'être lesbienne dans ce contexte-là. Puis c'était une école aussi catholique et tout, là. Fait que c'est sûr que c'est ça. C'était pas vraiment bien vu. Tu sais, je me rappelle qu'il y avait juste un couple, puis dans une année plus bas, puis genre, elle se faisait full intimider, là. C'était vraiment intense. Oh my God. Fait que, puis moi, j'étais pas dans la gang de chicks, mais j'étais quand même populaire. J'étais comme Cool, j'étais genre. comme funny. Yeah, J'étais dans goofy. tous les comités. OK. J'étais très genre j'aime tout le monde. Ouais. Fait que je voulais pas perdre mon statut, tu sais. Fait que c'était trop important pour moi. J'avais travaillé fort en première année, je me faisais intimider. Fait que depuis, c'était à la même école. Oh J'ai my travaillé God. fort pour me rendre jusqu'à là. J'ai fait le génie dans Aladdin, Pumba dans le Roi Lion. Puis là, ça me Oh oui. étonnamment donné le statut de cool. Non. Ouais, Non. je te jure. Fait que... Les critères sont beaux secondaires pour être cool quand même. Hein? C'est Ouais. Tout le monde, c'est accessible à tous. T'étais peinturée en bleu. Ouais, j'ai peinturé en bleu. Ouais, pourquoi qu'on a fait Aladdin, pour vrai, c'est super gênant. Mais Pumba, c'était quand même vraiment cool. J'étais vraiment drôle. Honnêtement, je dis rarement ça. Mais I was funny. Ouais. Mais tu sais, c'est des rôles le fun à jouer. C'est comme, c'est juste niaiseux. Puis ouais, apparemment, ça me rendait cool. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais je pense que j'étais comme, aussi, j'étais genre, je parlais un peu à tout le monde. Genre, Ouais. j'étais comme, puis j'étais un peu drôle. Mais ça devait j'étais être pas weird dans une école de. Tu sais, comme je trouve que ça devait être encore plus de genre. Je sais pas, parce que tu sais, j'étais allée au public, puis c'était pas. C'était mix, là, fait qu'il y avait vraiment tout le monde. Mais j'ai l'impression de mes amis qui sont allés dans des écoles que de filles, Ouais. c'est encore. Genre, mettons, c'est encore. Puis qui sont queer aujourd'hui, genre, Ouais. out and about. Comme, ils ont tellement d'homophobie internalisée, intense, puis je suis comme. Baby. Ouais. Genre. I know, ma blonde Vraiment. est allée à Laval dans une école publique, puis elle était comme communiante en genre secondaire 2, C'est je pense. fou, ça, On ouais. avait 2 profs queer, genre Oh c'était my comme God. no big deal. Ouais. Mais je sais pas, je pense aussi le fait que c'était catholique. Oui, Ouais. oui. Et privé. Absolument. Ouais. Bon, ça s'explique. Puis en là. région, tu sais, T'es ta blonde était à Québec. Laval. Ouais. Ah ouais. C'est ça, fait Ouais. comme... Oh. Moi, j'étais à Québec. C'est pas la région, mais tu sais, dans le sens, c'est pas urbain, Ouais. mettons. Ouais. Non, c'est ça. C'est sûr qu'à Montréal, je pense que c'est différent. Je pense que c'est- En fait, à Montréal, ouais. Ma blonde, elle coach de l'impro, genre. Puis dans une école, je pense que c'est Robert Graville.
Oui, l'école de théâtre. Ouais, c'est ça, l'école de théâtre. Puis tout le monde est queer, là. Genre, on dirait que les rôles sont inversés. C'est comme si t'es pas queer, t'es comme, c'est une phase. Oui. Ça a l'air d'être C'est c'est tellement bon. Ah, c'est très bon. Mais oui, c'est sûr. Mais je pense que ça évolue. Tu sais, ma soeur, elle, on allait à la même école, puis elle a créé avec des amis le comité LGBTQ+. Je pense pas qu'elle était populaire. Mais il était là, le comité, genre. Mais le comité existe. Le comité était là. Ouais, Wow. c'est un pionnier quand même Ouais. dans... Ça, c'est hot. Ouais, mais fait que je pense que ça change de plus en plus, là, mais ouais, c'est ça. Bonne Fait qu'il y a affaire. beaucoup d'homophobie internalisée, certainement. Fait que moi, ça a pris du temps après ça. C'est plus à l'université. À l'université. Ouais. Je suis déménagée à Montréal. Je pense que déménager à Montréal, ça m'a aidé pour comme, genre, j'ai comme changé de cercle d'amis, puis ça a comme donné que j'ai eu des amis queer. Fait que ça m'a aidé à trouver ça cool. Puis j'ai eu un autre crush sur une autre personne. Puis voilà, ça m'a aidé à comme sortir de ma carapace. Ouais. Mais c'est quoi? Est-ce que toi, vous avez quel âge, en fait? Je peux-tu baisser ça? Moi, j'ai 26. Les deux, on a 26. 26. Ouais, c'est ça. OK, fait qu'on a à peu près le même âge. Fait qu'on T'as a quel pas mal... J'ai 24. 24, nice. Fait qu'on a eu pas mal la même éducation aussi Ouais. au secondaire. Puis Ouais. Exact. On a les mêmes références, je pense, culturelles. Très possible. Mais c'était quoi ton éducation au secondaire? Ouais. Parce que 2 ans, je suis quand même curieuse de voir c'est quoi la différence. Ben, Puis- si mettons, moi, c'est ça, école publique, fait que c'était, puis c'est dans un, tu sais, dans le sens, il y avait beaucoup de diversité, mettons, culturelle. Fait que ça, c'était le fun. Ça, c'est cool. Mais niveau, genre, diversité, comme, sexuelle ou genre de genre, tu sais, comme, il y avait pas ça. Vraiment, ou du moins, en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est live sur Tinder, je vois toutes les filles de mon secondaire. Ah, c'est bon quand ça se passe. Puis je suis genre, Oh my Ouais. je suis God! genre, Oh my God, est-ce que je peux faire une parenthèse? Vas-y. Cette semaine, il y a une fille de mon secondaire qui m'a écrit pour dire oh my God. Puis moi, je l'ai croisée à Montréal un peu, genre, fait que, puis je savais qu'elle avait un chum, OK? Ouais. Mais là, elle m'a écrit cette semaine, elle m'a dit, oh my God, j'ai un crush sur une fille. Puis je lui ai dit, puis elle aussi. Fait que là, genre, je vais comme commencer une relation, mais j'aimerais ça te poser des questions parce que c'est la seule lesbienne que je connais. Et moi, je suis tellement proud. Oh my God. En plus, on était les deux funny de la cohorte, là. Fait que je suis vrai? comme, is funny being gay? I mean, Je sais pas, mais comme il y a une corrélation qui se fait, genre. Il y a absolument. une corrélation qui se Mais fait. wow, I'm so proud parce que j'entendais pas trop d'autres personnes queer. Et ben comme 2 autres personnes, mais tu sais, c'est pas beaucoup sur toute une cohorte. Fait que je suis vraiment, vraiment fière. Ah, c'est Ah, correct. ça, c'est le fun. Mais ouais, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme, il y avait vraiment pas beaucoup de représentation. Puis moi, j'avais clairement des questionnements. Là. J'avais des amitiés beaucoup trop fusionnelles, que c'était comme, ah, tu deviens possessive, live. Genre, c'est pas chill, comme, c'est juste ton ami. Arrête, babe. Puis, ben, c'est ça. Mais c'est vraiment plus tard. Tu sais, mettons, même moi, j'ai fait mon coming out à genre 21. Puis c'était comme, c'était pas que j'avais pas le choix, mais c'est parce que, OK, rapidement, là. Rapidement. Tu peux dire tous les détails aussi. Ouais, on mais adore je vais- ça. C'est vraiment ton podcast. non, mais non, mais vas-y, c'est là. vraiment c'est animation, fait que genre, je veux. En tout cas, bref. Mais ouais, c'est ça. J'avais, à un moment donné, j'étais comme, hey, pourquoi pas mettre tout le monde sur les applications? Là, j'ai mis tout le monde. Puis là, j'ai rencontré une fille que je me suis mis à texter. Puis ça commençait vraiment à être sérieux, que genre, j'avais pas le choix de le comprends. dire. Tu sais, comme. Et ben, c'est ça. Puis ben, mon coming out, ça a vraiment été de le dire à ma mère. On était en 2020. 31. Pandémie, ça arrive. Le 31, là. Et le décompte se passe, je dis, maman, je suis queer. Ma mère de popper le champagne et de faire, non, you're not. Puis j'étais comme, il y a eu un silence. Pendant une semaine, on s'est pas parlé. Ouais, c'était vraiment oui. Mais là, c'est vraiment chill, mais comme. Elle avait besoin d'être gérée. Ouais, mais tu sais, j'ai une mère immigrante aussi, fait comme, tu sais, il y a tout ce Je comprends. bagage-là aussi à comme déconstruire et tout, mais c'est spécial. Hey, mais on dirait une scène de film, par Ouais. exemple. Mais j'étais vraiment trop seule aussi pour faire ce genre de truc-là. Tu sais, comme, j'étais en Zoom avec ma soeur, j'étais comme, j'ai dit live. J'ai dit live, elle est comme, ah non, t'es sûre, c'est live. Mais comme, je te suis, mais genre, ah, OK. Puis là, de popper, bing, bonne année, queer. Bah, yeah. Genre, in your face. C'est bon. Fait que ouais, c'est ça. Mais j'ai j'adore pas, ça. c'était tough de Mais genre. t'as pas niaisé sur tes résolutions, par exemple. Hey, j'étais genre, cette année, je suis moi, genre, fully, comme, de A à Z, là. C'est trop cute. Ouais, fait que, mais c'était vraiment spécial. Mais vous, votre entourage, c'était-tu genre Comment on spécial? réagit? Ben,
moi aussi, là, je tiens à dire que je venais d'une école, genre, où il y avait, comme on était une école de village, moi, on était genre 250. Fait comme la représentation queer a genre jamais existé dans ma vie. Genre, la première chose queer que j'ai vue, c'est Orange is the New Black. Oh my God, en secondaire 5. En parlant de Gay Awakening, moi, 100%, pour vrai, ça m'a vraiment aidé. Oui. Et moi, parenthèse, mais j'avais un chum en secondaire 5 à cette époque-là, puis on l'écoutait ensemble. Je tiens juste à dire ça pour tout le monde. Puis je me souviens d'avoir été comme... Wow! That's interesting. C'est bon. Fait que je pense que, pour mettre en contexte, c'est ça, je pense pas que ça faisait tant partie de ma vie ou même de comme mon entourage. Fait que moi, ça a été quand même graduel et lent. Je pense déjà de l'avouer à moi-même, de comprendre que c'était ça. Après ça, je l'ai dit à ma soeur, qui est jeune et cool, fait qu'elle était comme « more power to you ». Puis après ça, je sais même pas, je pense que je l'ai dit à mes parents... En mode comme ça. Ouais. Je pense qu'ils étaient comme bien mêlés parce que je pense que pour eux aussi, puis je pense que pour plusieurs personnes, c'est comme un peu compliqué de voir que ta fille a eu genre un chum au secondaire, puis comme que ça, dans leur tête, ça a comme toujours été ça, puis là, d'un coup, c'est plus ça. Puis aussi, je leur ai pas annoncé genre, je suis peut-être bisexuelle. Non, ça, je le vivais à l'intérieur. Moi, je leur ai vraiment dit, ah ouais, c'est complètement lesbienne, là, tu sais. Fait que c'était quand même un 360. Fait que je pense qu'ils étaient comme, OK. Je pense que ça les a comme un peu. Ils ont fait genre, ça, c'est son affaire, puis whatever. C'est son affaire. Puis moi, il faut dire que je vivais en appartement depuis que j'ai 17 ans. Fait que, tu sais, je leur. Tu sais, comme dans le sens où on a une relation, mais c'est pas. Je vivais pas chez eux. Ils vivent vraiment plus loin. Fait que. Fait qu'au quotidien, t'étais pas constamment. Ouais. C'est ça. S'il y a quelque chose, je pense que ça me stressait plus de le dire à mes amis parce que je pense que je veux pas quand je m'étais expatriée en ville, je m'étais comme fait une famille d'amis. Puis c'était toutes des amis avec qui j'avais jamais vraiment eu de relation, mais je pense que dans leur tête, ils étaient comme whatever. Puis quand je leur ai dit, je me souviens, on mangeait une pizza sur mon balcon. Puis c'était vraiment underwhelming comme réaction. Puis j'étais genre, OK. Ils étaient juste comme, c'est super pour toi, ça, ma belle puce. Mais j'étais genre, OK. Ouais. Rien de plus. Whatever. Fait que là, c'est ça. Puis là, c'est quelques années plus tard que j'ai amené ma blonde dans ma famille élargie. OK. Puis moi, j'étais très boquée sur le fait que je voulais pas faire de coming out. Je devais pas ça à personne. Je voulais pas faire une annonce. Je voulais pas gosser personne en disant prendre ma place puis être comme, attention tout le monde, je suis lesbienne. Genre, c'était pas ça ma vibe. Fait que j'étais juste comme, ben moi, c'est ma fête, je vais amener ma blonde dans ma famille, that's it. Puis je pense que mes parents ont vraiment pas aimé ça. Ça, il était comme ça, c'est trop pour nous. Là. Ça, c'est... Ouais. Nous, on est correct avec ça, mais il était comme, c'est juste qu'on veut appeler tes grands-parents pour être sûr qu'ils fassent pas le saut. Fait que là, moi, je leur ai dit, moi, honnêtement, ça me regarde pas. Ça, c'est de vous à vous. Si vous, ça vous stresse, vous, c'est quelque chose que vous avez envie de porter, that's OK by me, si vous voulez les appeler. Mais moi, je vais pas faire un coming out à mes grands-parents au téléphone. Fait que... fait qu'eux ont passé le mot à l'interne dans la famille. En mode intervention, genre gestion de crise, genre. Oui, et moi, je suis arrivée au Giorgio's à Laval avec ma copine. En mode, bonsoir tout le monde, c'est ça qui se passe. Fait que ça, c'était comme... mais je pense que ça se parlait déjà parce que c'est une famille puis tout le monde aime les ragots. Oui. Fait que je pense que ça faisait quelques années qu'ils le savaient, mais c'est juste que j'avais jamais eu de vraie blonde sérieuse à ramener, tu sais. Fait que là, c'était comme s'il y avait plus le choix d'adresser l'éléphant dans la pièce. Oui. Mais sinon, tu sais, c'est ça, tout le monde a été vraiment chill. Puis c'est ça, je pense que si j'avais fait mon coming out plus tôt dans ma vie au secondaire où on était juste 250 puis qu'il y avait aucune personne queer, je sais pas à quel point ça aurait aussi bien passé. Pour être honnête, il y a une partie de moi qui pense que je l'ai pas faite à ce moment-là parce que je pense que je savais au fond de moi que j'avais pas les ressources pour vivre ça puis être acceptée complètement. Puis c'est triste à dire, mais je pense que c'est la vérité. Je pense que je le savais au fond, mais c'était trop tough pour moi. Fait que j'étais juste comme, ben check, je vais frencher mes amis de filles puis genre leur toucher les seins, mais ça, c'est juste des coquineries entre chums de femmes, tu sais. OK? Girlhood, tellement. Fait que c'est ça. Fait que je pense que j'ai emmagasiné ça. Puis quand j'ai été dans un espace sécuritaire où j'avais des amis déjà cool et ouverts sur la vie et la queerness, que ça a comme été possible pour moi. Mais c'est ça, c'est comme ça n'a pas été torturé tant que ça parce que je pense que je me suis vraiment, vraiment moi-même shieldée de cette expérience-là au fond de moi. Je pense que j'étais vraiment protectrice de ça. Puis fait que ça a été correct quand même. Mais c'est tough de, tu sais, on peut appeler ça la région, ouais. Comme c'est vraiment, genre, je trouve que c'est comme, c'est si peu, puis c'est genre, est-ce que tout le monde se parlait, tu sais, mettons, à ton école, c'est à 250, j'imagine que tout le monde, ça jacassait, puis c'était genre bing, bing. Ouais,
sais, comme moi, il y a personne à mon école secondaire qui était ouvertement gay ou lesbienne, là, genre 0, 0, 0. Il y avait des genres de rumeurs, là, on traitait du monde de gay, mais comme... Ouais, c'est ça, c'était comme une insulte. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'était même pas, tu sais, avoué. C'était même pas genre cette personne-là était comme ouvertement gay, j'ai un chum, whatever. Ce qui, pour moi, aurait été déjà comme un peu une inspiration de voir quelqu'un. C'était vraiment juste dans la méchanceté, puis vraiment juste dans le ragot. Ouais. Puis je pense même pas que c'était comme qu'on voulait nécessairement ostraciser ces gens-là. Je pense juste que on avait tellement peu de représentation. Puis c'était aussi tellement un petit milieu qu'être différent de n'importe quelle façon, c'était difficile, tu sais. Ouais, mais c'est flagué direct, puis c'était comme, t'es la personne différente, genre pour telle raison, ouais. Exactement, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, comme on disait, là, maintenant, j'en vois plein popper là, qui sont queer d'aujourd'hui. Là, je vois ça sur Tinder, je vois ça, je vois des gens en parler. Tu sais, maintenant, je pense que j'ai été une des premières à comme le faire, puis aussi parce que j'en parle ouvertement. Fait que les mondes viennent me voir, mais je pense que souvent, on me dit « Ah, tu sais pas quoi? POA gay. » Puis là, je suis même « Ah, arrête! Oh my God, yes! Another one! » Fait que maintenant, mais dans le temps, c'est pas possible. Mais c'est fou, là, tu sais, mettons, t'as gradué du secondaire en 2015. 2015, c'est pas si longtemps, là. Ouais. C'est Non. crazy. Mais je pense que la pandémie, puis genre, tu sais, Ouais, comme... tout le monde était sur TikTok. Puis Ouais. genre... Je pense que tout le monde a eu le temps de se poser des questions. Oui, genre, 1000%. on a mis la vie sur pause pendant genre un an, là, mettons, qu'on a Ouais. juste réfléchi, là. Ouais. Fait que, moi, je pense que j'avais fait des réalisations avant, mais je pense que la pandémie, mettons, le vrai arrêt en 2020, il a fait comme, ouf, ben là, j'ai vraiment rien d'autre à faire que penser. Qui est dans ma tête, genre. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que, veux pas, je pense que ça a dû permettre à plein de gens de se découvrir d'une autre façon. Ouais. Effectivement. Ouais. Puis toi, mettons, dans ton entourage... Ouais, dans- moi, non, mais c'est sûr qu'on n'est pas les personnes qui meilleures en coming out, là, mais moi, j'ai juste... ben, moi, il je est suis- bon, là, il est bon. Ah, il est bon, c'est vrai. Mais c'est parce que moi, j'ai vraiment une famille qui se parle pas vraiment, tu sais, fait que je me voyais pas faire comme « Hey, je suis lesbienne » ou genre « Hey, je suis queer », tu sais, dans le sens... En tout cas, j'étais comme, ça se peut pas, tu sais. Genre, on se parle pas, là. Tu sais, c'est une famille très académique, très intellectuelle. Ouais. Fait qu'on parle de comme, tu sais, mon père est comme, mon livre préféré, c'est Virginia Woolf, là, tu sais. Fait que, genre, je me voyais pas faire comme, hey, moi, je suis queer. Ouais. Fait que, je suis comme, on parle pas de soi. Ouais. On parle de comme, nos accomplissements intellectuels. Oui, Fait que, mais c'est ça, mais, en tout cas, fait, dans aucun monde, je me voyais le faire. Genre, c'était pas possible. J'étais pas comme, je le fais-tu ou non? J'étais comme, c'est pas une solution. Puis, mais j'ai commencé à faire du stand-up, tu sais. Puis mes parents, là, j'avais un show à Québec. Fait que mes parents étaient comme, on aimerait ça venir, puis tout. Puis j'étais comme, OK, ouais, je suis down. Puis là, quand je check mes jokes, je suis comme, oh shit! J'ai vraiment juste ça. Je peux pas faire un autre. Puis tu sais, tes premiers shows, là, dans tes premiers shows, tu sais, c'est comme, faut que tu fasses ton meilleur stock, là. C'est Ouais. pas. Ouais. Fait que, comme question carrière, j'étais comme, j'ai pas le choix de faire ce stock-là. Question carrière. Mais j'étais comme, Puis là, après ça, on dirait, encore là, j'étais comme, je peux pas leur dire avant, on dirait, je vois pas. Ouais. Je vois pas. Puis là, fait que là, je fais mes jokes. Puis évidemment, ma mère avait invité comme ma grand-mère, grand-papa, puis tout. Mais, Toute la gang. mais ça, c'est bien, tu sais, dans le sens qu'il y a rien à dire, là. OK. Comme je vous dis, on parle pas de soi, fait qu'il y avait pas de questions après. C'était juste comme, c'était un beau spectacle. C'est bon. Mais, tu sais, dans le sens mais ils l'ont jamais accusé, mettons. Non, je pense pas que. Ben, ma mère est écrivaine, prof de littérature, fait qu'elle m'a écrit une belle lettre un peu en mode de, depuis que t'avais 3 ans, j'ai vu que tu regardais les filles d'une différente manière, puis je suis comme non. Ma mère aussi m'a dit. Je pense pas qu'à la même 3 chose. ans. Ouais, Et ma mère était comme, I knew it. Toi, puis Marie Rouillard, là. Si Marie Rouillard, écoute, je pense pas que j'avais un crush sur toi, mais ma mère, elle pense que oui. J'étais comme, je pense pas, maman, mais tu sais, ça, c'est ton affaire. Ah ouais. Ah, c'est bon. Ah, Mais c'est généraliste, c'était quand même une lettre vraiment cute de comme. Mais je pense que je savais que, tu sais, mes parents sont un peu woke et progressistes, là. Fait que je pense que je savais que ça allait pas mal passer. Mais j'étais comme, on n'a jamais parlé de sexualité, fait que je sais pas. Ouais. Mais, ouais. Puis même par rapport à... Ben, par exemple, je lui ai écrit une lettre, par exemple, de comme j'ai des réflexions par rapport à comme la transidentité puis la non-binarité et tout. C'est quand même récent, mais genre, j'ai écrit une lettre... parce qu'on s'écrit... Mettons, on parle pas de soi, mais on s'écrit, genre. C'est bien cute. Ouais, fait que j'ai écrit ça, puis c'était full cute, sa réponse et tout. OK. Fait que beaucoup dans l'acceptation. Ouais. Puis tu sais, j'ai des amis queer et tout, là, fait que... Je pense que j'ai fait un coming out, par exemple, avec mes amis du secondaire. Ah ouais. Ouais, j'avoue. C'est quand?
je me rappelle que j'étais comme stressée, puis j'étais genre, I guess, faut que je le dise parce que comme il me demande si j'ai un chum, puis tout. Fait que genre, j'étais genre, ben dans le fond, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. Je me rappelle d'avoir fait, je me rappelle pas que j'ai dit exactement, mais je me rappelle que c'est parce qu'il me demandait comment t'as-tu un petit chum, puis tout. Puis j'étais comme. C'est tes amis qui demandaient t'as-tu un petit chum? Sûrement qu'ils n'ont pas utilisé le mot pas petit petit chum. chum. Ouais, c'était peut-être pas le petit chum. Peut-être pas le petit chum, mais. Genre, tu sais, tu Mais vas ouais. Ben, je pense parce que c'était tous des amis hétéros, fait que, tu sais, c'était Ouais. comme facile de me poser ces questions-là. Puis Ouais. j'ai juste fait comme, ça m'intéresse pas vraiment, dans le fond, avoir un petit chum. Mais t'étais-tu comme, ce qui m'intéresse, c'est les filles ou t'étais juste dans le mystère puis on tout fait comme, OK. OK. Ben, j'étais un peu dans le mystère, puis à un Évidemment. moment donné, j'ai fait. Ben, c'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que je suis comme, je présente dessus. Mettons, si j'avais une blonde, je peux dire, j'ai une blonde. Ouais, je comprends. Mais j'en avais pas. Mais là, j'étais comme, ouais. Mais je pense que je leur ai dit d'une certaine manière. Je me rappelle, on mangeait une crème glacée, puis j'étais comme, dans le fond, j'aime les filles. En deux lichettes. On-brand. Dans le fond, je fais Ouais. des kinis, tu sais. Ouais, c'est ça. Deux lichettes. C'est ça, t'étais déjà on brand, Ah, j'adore. c'est bon. Sorry, c'était. j'ai parlé de sexe! Relation sexuelle. Mais ouais, en deux lichettes, ouais, mais je me rappelle plus comment j'ai dit, mais j'avais fait. Ça, c'est vraiment comme un coming out, je pense. Ouais. Voilà. Mais est-ce que. Puis après ça, quand vous êtes rentré dans la scène du dating, avez-vous eu beaucoup d'expérience de dating ou. On est deux pas vraiment. très grandes dateuses, mais Ok. deux grandes amoureuses. Fait OK. C'est très romantique. Ouais. Fait non, mais quand même, moi, j'ai daté peut-être un peu plus que toi. Non, mais toi, t'as daté quand même. Toi, t'as daté Ah ouais? comme. Ben oui. J'avais pas dit beaucoup, là. Non, pas beaucoup. mais assez Et pour toi, ma t'as plus daté que moi. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Si tu veux savoir, c'était Ouais, comment? en fait, c'est exactement, mettons la question. Le dating queer, Ouais. Ben, C'est quand même très large comme question. Ouais, je suis très c'est ça. consciente. Je suis juste genre. non, mais. quoi dire? Quoi dire? Mais toi, tu vois, ce que je trouve impressionnant dans ça, c'est qu'elle a toujours eu ses partenaires avec juste comme la vie en général. Tu les as juste rencontrés in the wild. Oui, c'est vrai, je suis pas sur les Wow. applications. de Ça, rencontres. pour quelqu'un de queer, c'est quand même impressionnant, je trouve. Parce crazy. que c'est Wow. plus tough à trouver, je trouve. Ouais. Je comprends. Je pense que je suis charmant. Certainement. Je pense C'est sûrement aussi- le charisme. Je pense aussi que t'as la petite coupe de cheveux qui fait que les lesbiennes savent que t'es lesbienne. Oui, on n'a pas besoin Ouais. de douter. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Vraiment, in the wild, c'est vrai. Ouais. Je sais pas, mais je sortais plus avant aussi. J'allais voir des événements culturels ou comme. Ouais, maintenant, tu joues à PlayStation. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Plus casanier, là. Ouais, vraiment plus Parfait. qu'à Ouais, je sais moi, pas si j'étais- je rencontrerais tant que ça maintenant. C'est une bonne question. Je pense que les gens viendraient à toi. Je pense que les gens te trouvent trop cute. Fait qu'ils aimeraient. C'est vraiment sweet, mais je pense pas, mais c'est vraiment sweet. Je suis choquée. Moi, je pense que aussi que tout le monde voudrait te matcher. Tu me donnes, tu tombais célibataire. Oui, tu mais c'est voudrais vrai que matcher. c'est ça qui arrivait. Souvent, Ouais. le monde voulait me matcher. Mais ça, c'est gossant. Ça marche jamais. Parce que Ben c'est- là, ta Ben, pas blonde jamais. aujourd'hui, c'est un match? Ben non, c'était juste, on s'est rencontrés à la fête de Lille, mais Ok, Liane mais après n'était ça- pas comme, oh my god, vous êtes les deux lesbiennes que je connais, vous devriez vous dater. Ça m'arrive souvent. Non, mais Je après, suis on a comme- un ami commun qui est Oui. ami avec vous deux. Oui, puis on s'est daté, puis c'était full le fun, mais genre, la première date, mettons, je trouve que c'est malaisant parce que c'est comme, Ouais, je comprends. Ouais. on a juste un ami en commun, c'est notre seule affaire en commun. C'est notre ami, ouais, je comprends. En tout cas. Oh. Mais ça fonctionne des fois, tu sais, je veux pas juger vos expériences, là. C'est juste genre, moi je trouvais ça plus stressant Je que comprends. quand tu fais juste rencontrer quelqu'un naturellement. C'est vrai, c'est comme si Ouais. t'as peur de décevoir l'ami en plus puis de créer un malaise. Ah non, ça, me faire matcher, je pense que c'est la pire affaire qui pourrait m'arriver. Ah ouais? Pour de vrai. En même Pour de temps, c'est vrai. parce Il y a que trop moi, de je trouve que pression. t'as comme le gage d'être sûr que c'est une personne cool, tu sais. Mais oui, mais en même temps, c'est ça, c'est faut que tu t'accotes. Ouais. Comment? Parce que souvent, tu sais, nos amis vont nous vendre, genre, ou inversement, vendre l'autre personne. Puis là, c'est comme, OK, ouais. Ouais. OK, ouais. Ouais, c'est quand même. Ouais, Puis là, c'est ton comme, ami sait pas que tu te laves pas les orteils, mettons. ben, genre! Ta première date non plus, j'espère. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, Non, mais tu vas le découvrir éventuellement. ouais. Ben, si pour toi, c'est un deal breaker, c'était vraiment sévère, mais comme... Ah non, c'est que moi, je me lave pas les orteils. correct. Mais ma blonde me l'a appris, mais c'est juste, je me suis dit, tu sais, mettons, ces petites affaires-là, ton ami sait pas. Non. En tout cas. Hey, excusez, je voulais pas faire un malaise. Ben non, zéro. Non, c'est juste que t'en révèles tellement sur toi qu'après ça, J'en on révèle est comme... trop. Mais mettons, tu te lavais la plante de pied. Tu te laves la plante de pied, genre la pompe Mais de pied. comme moins rapidement. Je Mais me pas- lavais comme rapidement. Mais Ok, pas genre- entre les orteils. Pas genre, ouais. Ben non, ok. moi non plus. C'est fou furieux qui font ça. Mais c'est parce que Blanche, je pense qu'elle a un truc de ménage. Tu sais, mettons, une fois de temps en temps, oui, le gros ménage, mais chaque douche, entre les Le gros orteils. ménage. Ah, mais I guess pas toutes les... Ben là, je le fais pas toutes les fois. là. J'espère, Ok, oui. c'est juste que tu sais que c'est un thing, genre. Oui, c'est un thing. Genre, faut se laver Ouais.
la honte orteil. Ouais, vous l'aurez appris ici. Ce qu'on en sait, hein, quand même. Ce qu'on en sait. Puis ouais, mais on en a un peu parlé tantôt, mais genre, la partie de comme homophobie internalisée, c'est quoi, mettons, est-ce que vous vous catchez encore à ce jour à avoir des pensées ou genre juste des réflexions qui sont comme, oh, ça vient d'une place qui est... Ouais, le matin, je me réveille puis je suis comme jaillis les gays. Oh oui! Oh, what? Ben, c'est une bonne question, pour vrai. Je pense c'est qu'il y une a bonne tout le temps à déconstruire. Ouais. C'est sûr que c'est plus autant... tu sais, moi, j'accepte ma queerness, puis je trouve que Ouais. les personnes queer sont cool, mais est-ce que... Genre, mettons, je me rappelle, mettons, que quand je suis tombée sur TikTok avec des personnes comme non-binaires et trans, j'étais comme... Ah, c'est pas que j'étais pas homophobe, genre, envers eux, c'est plus genre... Ah, je connaissais pas. Une nouvelle Genre, affaire. Ouais, c'est comme une nouvelle affaire que je connaissais pas. Fait Ouais. que l'aspect de... Je pense que j'en découvre tout le temps. De genre l'unicité des personnes genre Ouais. que tu peux avoir. Fait que c'est plus de la découverte, je dirais. Là. Ouais. Tu sais, je suis pas dans le homophobie internalisée, mais de découvrir sur les autres, ça me fait découvrir sur moi aussi. Fait que oui, I guess que j'ai encore des trucs à Mais internaliser. je pense que c'est tellement normal parce que comme comment on a été build, genre avec toute la culture populaire, tout ce qu'on a été exposé, c'est normal d'avoir ces réflexions-là parce Exact. qu'on nous l'a rentré Exact. en tête, tu sais. Ouais. Certainement. Fait que, OK, mais Ouais. c'est bien intéressant. D'ailleurs, vous êtes queer les deux. Ouais. Comment, pour vous, c'est quoi être queer personnellement, là, de vous à vous, genre? C'est être vraiment meilleur que les hétérosexuels. joke. C'est une grosse question quand même. C'est quoi être Ouais. queer? Ben, je pense que c'est, tu sais, tu l'as nommé un peu tantôt, c'est comme de sortir de la norme, tu sais, c'est comme de sortir de qu'est-ce qu'on s'est fait dire depuis le début des temps, puis de tous les films d'amour, puis, Ouais. tu sais, c'est dès que ouais, c'est genre, ben, je sais pas, ça fait tout Ouais, sens. non, c'est bon. Tu sais, mettons, pour moi, là, la queerness, je pense que aussi, c'est comme un truc, veux pas qu'on a instauré, c'est relativement nouveau. Puis là, il y a comme des degrés aussi. Là, tu sais, moi, je pense que j'ai des amis qui sont très flamboyants dans leur queerness. Moi, je suis pas très flamboyante dans ma queerness. Dans le sens, j'ai une blonde, puis je vis ma life. Là. Ouais. Fait que je pense que... Puis je dis ça, puis sûrement qu'il y a d'autres gens Mais qui sont tu comme, portes voyons... beaucoup de bagues, par Ouais, je porte exemple. beaucoup de vacances. ouais. Puis sûrement qu'il y a plein de gens qui sont comme, mais voyons, on est pas flamboyant dans sa queerness, elle a genre un podcast, puis elle parle de ça tout le temps. Ouais. Absolument. Mais fait que je pense que ça m'a aussi appris à, pour moi, je pense que ça a commencé à être en étant juste une identité sexuelle, dans le sens où je préfère sortir avec des femmes. Puis ça s'est développé en genre, je pense que c'est beaucoup plus que ça quand je vois mes amis aller. Je pense que c'est une forme d'expression, une forme de pensée aussi. Genre, c'est de penser toujours, je réalise à quel point je pense jamais comme, mettons, les gens classiques quotidiens, dans le sens où j'ai l'impression que ma tête, elle va tout le temps un petit peu ailleurs que certaines personnes avec qui j'ai des discussions, tu sais. Ouais. C'est comme si on prend des shortcuts différents. C'est comme si des fois, je me dis, je pense que j'ai été un petit peu reprogrammée. Tu sais, j'ai pas été programmée de la bonne façon. Pas de la bonne façon, mais de la façon traditionnelle. Ouais. Puis c'est de réapprendre à voir avec cette lunette-là de la queerness, je pense, la vie, genre. Ouais. Wow, c'est fucking bien dit. Wow, merci tellement. Toi aussi, t'as bien dit. On s'est bien complété, je pense. Ouais. C'est belle. Trouves-tu? Oui, c'est parfait. C'est excellent. Puis est-ce que des fois, pourquoi vous pensez que c'est important de s'entourer ou d'être exposé à, quand mettons, tu penses, quand t'es queer, d'être exposé ou être entouré de personnes queer, genre? Ouais, c'est tellement Puis c'est tellement comme un luxe dans le sens où Ouais. je pense qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus été capable d'avoir des amis queer puis de comme que mon cercle aussi se définisse en étant queer. Mais c'est tellement important parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris. Tellement important. Tu sais, comme, je pense pas que j'aurais pu faire comme mon coming out d'une façon aussi comme assumée si j'avais pas rencontré Anne Stan, mettons. On l'a entendu. On l'a entendu. Elle l'a dit. Oh my God! Ouais. On va t'enverra l'extrait. On t'enverra Puis, je l'extrait. vais me donner du crédit en retour, mais je pense que quand on s'est rencontrés, je pense que t'étais comme dans ton lesbianisme, mais genre, je pense pas que t'avais les bases d'en parler encore ou d'être comme super ouvert là-dessus, puis de... Mais tu m'as appris beaucoup sur les slangs Ouais, lesbiens, ça c'est tout. vrai, j'ai appris tous les mots. C'est vrai? T'en as-tu une couple? Ouais, j'en ai plein. 100 footer. Savez-vous c'est quoi? Non. 100 footer, c'est quand tu vois quelqu'un arriver à 100 foot away and you already know they're gay. Fait que ça, c'est vrai. C'est bon, ça. Ouais. Un celesbian, ça, c'est une célébrité qui est lesbienne. À ne pas confondre avec une dicon. Ça, c'est une icon. Mais ça, c'est quelqu'un qui est pas nécessairement lesbienne. Donc, Kate Blanchett, dicon, une icône pour les dykes. Oui. Mais pas lesbienne. Oui. En tout cas, fait que Wow! c'est comme ça que j'ai appris ça. C'est Que tellement j'ai bon. moi-même appris sur les internets. Fait que
Ouais. C'est excellent. Mais c'était quoi la question? Ouais, c'était quoi la question? Qu'est-ce qu'on disait? C'était de s'entourer de personnes queer, genre. Oui, ouais. Pourquoi vous pensez que c'était Oh my God, mais c'est ça, je trouve que c'est tellement un luxe dans le sens où moi, je pense qu'on travaille dans un milieu où on s'est fait notre propre job, là. Fait que ça fait qu'on a des amis. C'est ça. Mais des fois, je pense à mes amies lesbiennes qui travaillent, genre, fucking en comptabilité, puis je suis comme, ils n'ont pas cette chance-là. Dans le sens où il y a des plein de gens comptables qui sont queer, mais je pense que c'est peut-être moins directement dans la lignée. Pareil, fait que. C'est vrai. C'est tellement riche et nourrissant, par exemple, d'en avoir. L'amie qui m'écrit est en génie chimique. Puis je suis comme, tu sais, j'en doute pas qu'il y a pas beaucoup de personnes queer. Je connais pas ça. Pas qu'on n'est pas intelligente, mais... Mais ouais, c'est un luxe. Mais je pense que moi, ta question me fait penser à quel point c'est important d'avoir la représentation dans la culture. Tu sais, juste comme tu parlais de Orange is the New Black, Feel Good, genre il y a de plus en plus de séries là, qui nous aident. Tu sais, moi j'ai écouté le documentaire de Leo Baker, puis ça m'a fait le questionner aussi. C'est quoi? C'est un skater qui est trans, genre, qui s'est rendu jusqu'aux Jeux olympiques, qui était dans la catégorie filles. Puis il a quitté les Jeux olympiques pour vivre de sa transidentité, assumer sa transidentité. Puis c'était juste rendu insupportable, en fait. Là. Fait que c'est full intéressant, c'était vraiment cool. Fait que, tu sais, d'avoir de plus en plus de représentation, c'est comme absolument nécessaire. Puis avoir des amis, c'est qu'on s'aide, on dirait, tu sais, c'est tellement important. Mais je pense que, tu sais, si tu te questionnes, genre, la meilleure affaire, ça serait d'aller dans des endroits queer, je sais pas. Des safe space, vraiment. De rencontrer. C'est dur de rencontrer tout seul, mais c'est nécessaire, je pense, vraiment. Ouais, je pense que ça aide tellement à s'épanouir puis de se sentir moins isolé là-dedans. Parce que ça peut être vraiment isolant. Tu sais, je repense à moi au secondaire, puis je suis comme, si j'avais décidé de faire mon coming out à ce moment-là, je pense que j'aurais été vraiment isolée. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais, genre, mettons, parce qu'il doit en avoir dans ton école secondaire, puis c'est à peu près la même population encore. C'est sûr que là, c'est des années plus tard, mais comme, qu'est-ce que tu dirais à, mettons, une version de toi plus jeune? Ouais. Hey, c'est une bonne question. On dirait que je voudrais pas rien changer parce que je pense que je l'ai fait sur mon propre timeline, mais je pense que je dirais d'oser se poser les questions. Je pense que je dirais aussi que comme moi, j'ai vu c'est cave à dire, mais c'est l'Internet qui m'a sauvée. Là, genre, moi, j'étais sur Tumblr quand j'étais jeune. Oh puis my genre, God, le test BuzzFeed, Are You Gay? L'Internet m'a tellement sauvée. Puis je pense que justement, je suis pas allée à plein volume là-dedans, mais je pense qu'il y a moyen de se faire des amitiés par Internet. Puis même, je pense qu'en région, ça commence à changer. Puis je pense que je savais pas où regarder pour trouver des ressources queer en région. Je pense que peut-être maintenant, il y a de plus en plus d'accessibilité à ça. Je pense aussi de prendre un billet pour aller voir un show, genre comme le Women's Planning. Tu sais, peu importe. Obligé, mais tu sais. Ou des artistes queer qui passent dans votre région. Tu sais, c'est plein de gens queer qui se rassemblent pour aller voir ça. T'sais, moi, je pense que j'aurais pu vraiment plus faire ça, mais je comprends que c'est difficile. Puis j'étais comme dans un petit village, puis on n'a pas de permis de conduire là, quand t'es jeune. Fait que c'est ça. Mais je pense que je me dirais d'aller chercher ces événements-là, puis de plus regarder, puis de plus m'informer, je pense, puis d'écouter plus de séries. Mais c'est ça aussi l'affaire, c'est que je pense que maintenant... ils vont être de plus en plus chanceux. Les jeunes, ils vont avoir accès à plus de contenu queer. Juste qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en ce moment. J'ai jamais, de toute mon enfance, écouté des personnes queer se parler entre eux autres. Fait que j'ose croire que ça, c'est déjà un pas en avant pour eux. Quelque chose que moi, j'ai jamais eu, puis je pense qu'il m'aurait grandement aidé. Est-ce qu'on est en train de sortir du garde-robe? Ouais. Est-ce qu'on est en train d'aider les jeunes, certainement? Wow! C'est tôt le matin, de même, à genre 10h30. Wow. Mais je pense que genre, c'était parfait, c'était complet. Puis j'ai adoré cette discussion. C'était vraiment aussi, cool. j'ai adoré. Oui, merci de nous avoir reçus. C'était vraiment cool. C'est une bonne animatrice. Ben là, ce que c'est fin. Merci.